Nous écoutons une conversation en français pour les débutants et les apprenants intermédiaires avec la conversation suivante d'un locuteur natif. Des sous-titres et des traductions sont disponibles si tu as besoin de lire tout en écoutant. Introduction. Dans une famille, il n'est pas toujours facile de s'entendre. Les petits problèmes du quotidien peuvent se transformer en grosses disputes et les malentendus sont souvent à l'ordre du jour. Chacun a ses propres opinions, ses propres désirs, et il n'est pas toujours facile de trouver un équilibre. Cependant, la famille reste un pilier fondamental où l'amour et le soutien mutuel, malgré les querelles, nous aident à traverser les moments difficiles. Cet exposé aborde certains des aspects les plus courants de la vie familiale, en se concentrant sur les problèmes quotidiens, les relations et la façon dont les conflits au sein de la cellule familiale sont gérés. Commençons donc. Scellé. Tu sais, il y a plusieurs problèmes dans la famille ces derniers 7 ans. Mes parents se disputent souvent sur l'organisation des vacances et n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Mon père aimerait partir à la montagne, tandis que ma mère préfère la mer. À la fin, aucun des deux ne cède et nous restons à la maison. Je comprends. Il se passe aussi quelque chose de similaire dans ma famille. Mon frère et moi nous disputons toujours pour des choses insignifiantes, comme qui doit faire la vaisselle ou qui doit faire les courses. On dirait que chaque petite chose peut devenir un gros problème si nous ne sommes pas d'accord tout de suite. Parfois, il suffit de très peu de choses pour créer des tensions. Une chose qui m'inquiète, c'est que même lorsque nous essayons de parler et de clarifier les choses, nous finissons par nous fâcher davantage. C'est comme si personne ne voulait écouter l'autre. Je le sais bien. Pensez donc, l'autre jour, ma sœur a organisé un dîner avec toute la famille, mais il y a eu un malentendu sur l'heure. Certains sont arrivés trop tôt, d'autres trop tard, et au final c'était un désastre. Tout le monde était nerveux et nous n'avons pas pu profiter de la soirée. Cela arrive toujours lorsqu'il y a une mauvaise organisation. Même chez moi, il y a toujours des problèmes de communication. L'autre jour, ma mère a demandé à mon père de réparer le jardin, mais il a compris qu'il devait nettoyer le garage. Tu peux imaginer leur colère lorsqu'ils se sont rendus compte du malentendu. Oui, les malentendus peuvent vraiment causer beaucoup de stress. J'essaie toujours d'éviter les conflits, mais parfois c'est impossible. Surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour toute la famille. Par exemple, nous avons parlé de déménager, mais nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur l'endroit où déménager. Nous avons eu une discussion similaire il y a quelques mois. Ma mère veut déménager à la campagne parce qu'elle dit que c'est plus calme, mais mon père préfère rester en ville. Finalement, nous n'avons toujours rien décidé parce qu'à chaque fois que nous en parlons, la conversation devient trop tendue. Il est difficile de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Le mieux est peut-être d'essayer de trouver un compromis. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Surtout quand chacun est tellement sûr de ses idées. Tu as raison. Même dans ma famille, trouver un compromis est compliqué. Ma sœur, par exemple, a des idées très précises sur la façon dont les choses devraient être et n'est jamais prête à changer d'avis. Parfois, je me demande comment nous pouvons continuer ainsi. Il est vrai que les familles fonctionnent souvent, justement parce que malgré les différences, vous arrivez quand même à vivre ensemble. Mais ce serait bien qu'il y ait plus de compréhension. Aussi parce qu'au final, tout le monde veut juste ce qu'il y a de mieux beau pour les autres, mais on n'arrive pas toujours à le montrer de la bonne manière. Tu sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à la façon de résoudre certains problèmes dans la famille. Nous avons beaucoup discuté de ce que nous allions faire pour Noël. Ma mère veut organiser une grande fête chez nous et inviter toute la famille, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. L'année dernière, c'était vraiment chaotique. Il y avait trop de monde et nous n'avons pas pu profiter de la soirée. Mon frère s'est plaint tout le temps et à la fin, nous nous sommes disputés. Je ne sais pas si j'ai envie de renouveler la même expérience cette année, Pierre. Je comprends tout à fait. Dans ma famille aussi, chaque fois qu'il y a une fête, il y a toujours des tensions. Mon père aime tout organiser dans les moindres détails, mais personne ne le suit et il se met en colère.
L'année dernière à Pâques, par exemple, il a préparé un programme avec des horaires précis, mais personne n'a respecté l'emploi du temps et au final, il a passé toute la journée à s'énerver. Finalement, la journée s'est terminée par le départ anticipé de tout le monde car l'atmosphère était devenue pesante. Oui, il semble que les fêtes de famille apportent toujours des problèmes. Moi aussi, j'aimerais trouver une solution pour que cette année ne se tient pas comme l'année dernière. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle est vraiment attachée aux traditions et ne veut rien changer. Pour elle, il est important que toute la famille se réunisse, même si cela est synonyme de stress et de confusion. C'est l'un des principaux problèmes de ma famille. Chaque fois que nous essayons de changer quelque chose ou de proposer une idée différente, quelqu'un s'y oppose. Il n'est jamais facile de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux faire quelque chose de plus simple, sans trop d'attente, mais je sais que ce ne sera jamais le cas. Peut-être devrions-nous essayer de parler davantage, de comprendre vraiment ce que nous voulons tous. Dans ma famille, nous évitons souvent de discuter de choses importantes parce que nous savons que cela entraînera des disputes. Mais cela ne résout pas les problèmes, cela ne fait que les aggraver. Tu as raison. Moi aussi, j'essaie souvent d'éviter les conflits. Mais au final, les choses s'accumulent, et quand elles explosent, c'est pire. Peut-être devrions-nous être plus ouverts pour parler des problèmes maintenant, au lieu d'attendre que la situation empire. Oui, ce serait vraiment mieux. Aussi parce qu'en fin de compte, nous voulons tous nous venturer ensemble et profiter des moments passés en famille. Peut-être devrions-nous trouver un compromis pour Noël cette année, quelque chose de simple et de moins stressant. J'espère pouvoir faire comprendre cela à ma mère. Ce ne sera pas facile, mais du moins j'essaierai de lui montrer que parfois les choses les plus simples peuvent être les plus belles. Je me disais que cette année, nous pourrions peut-être faire quelque chose de différent, comme aller fêter ça en dehors de la maison, peut-être au restaurant. Ainsi, nous n'aurions pas la pression de tout organiser nous-mêmes et nous pourrions profiter de la journée sans nous soucier de la cuisine, du nettoyage et de la préparation de tout. Mais quand j'ai proposé cette idée à ma mère, elle n'était pas très contente. Elle est très traditionnelle et pense que les fêtes de famille doivent se faire à la maison, avec tous les plats préparés par elle. Je ne sais pas comment la faire changer d'avis. Je comprends tout à fait, c'est la même chose dans ma famille. Chaque année, je propose de changer quelque chose, même si ce ne sont que des petites choses, comme commander un dessert au lieu de le préparer à la maison. Mais cela ressemble presque à une insulte pour ma mère. Elle est convaincue que si tu ne fais pas tout à la maison, ce n'est pas du pain, fait. Mais elle ne se rend pas compte que tout organiser elle-même est trop stressant, surtout pour elle. À chaque fois, elle finit par être fatiguée et nerveuse, et personne ne profite vraiment de la journée. C'est vrai, je pense que nos mères ont un lien très fort avec les traditions. Pour elles, c'est une façon de montrer leur amour envers la famille. Mais elles oublient parfois que le temps passé ensemble est plus important que la façon dont les choses sont réalisées. Ce serait bien de trouver un moyen de rendre tout le monde heureux, sans trop compliquer les choses. Oui, ce serait bien. La solution est peut-être d'essayer de partager les responsabilités. L'année dernière, j'ai essayé de dire que j'aiderais davantage, mais au final, ma mère n'a pas accepté mon aide. Elle veut tout faire elle-même, même si elle est épuisée après. Peut-être que cette année, je devrais insister davantage, essayer de la convaincre que ce n'est pas un manque de respect si les gens veulent contribuer. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que la clé est de lui faire comprendre qu'il ne s'agit pas de tradition ou de faire les choses d'une certaine façon, mais qu'elle mérite aussi de profiter de la fête sans trop de stress. Tu pourrais peut-être proposer de faire quelque chose de différent, mais avec une touche traditionnelle, pour qu'elle se sente plus à l'aise avec le changement. Oui, je pourrais essayer de proposer quelque chose entre les deux. Peut-être faire une partie du dîner à la maison, mais en simplifiant certaines choses, comme commander certains plats au lieu de tout préparer nous-mêmes. De cette façon, nous aurions toujours notre temps ensemble, mais sans tout le stress de devoir tout gérer nous-mêmes. Cela me semble être une bonne idée. En fin de compte, l'important est de trouver un équilibre.
Il est juste de conserver certaines traditions, mais aussi de les adapter au temps et aux besoins de chacun. J'espère que cette année se passera mieux pour nous et que nous pourrons enfin profiter d'une fête en paix, sans querelles inutiles, ni stress. Je l'espère aussi. En fin de compte, la famille était importante et je pense que nous devrions faire tout notre possible pour que ces moments soient spéciaux, sans qu'ils deviennent une source de stress. Ce sera difficile, mais je pense que cela vaut la peine d'essayer de changer quelque chose, ne serait-ce qu'un peu. Je préfère les endroits calmes, peut-être près d'un lac ou à la montagne, mais ma sœur dit qu'elle s'ennuie dans ces endroits et qu'elle veut faire quelque chose de plus amusant. Et mon père, il est comme le tien, il ne me dit jamais rien, il se contente de suivre ce que nous décidons. Alors, chaque année, c'est la même dispute et nous finissons toujours par aller dans un endroit que personne n'a. C'est aussi comme ça chez moi. Personne n'est jamais vraiment content des décisions prises. Parfois je me dis que ce serait mieux si chacun faisait ce qu'il veut, mais ensuite je réalise que passer du temps ensemble est important, même s'il y a des disputes. Mais au bout du compte, tout ce stress lié à l'organisation des vacances gâche le plaisir. Ce serait bien si nous pouvions faire quelque chose de simple, sans nous compliquer la vie. Oui, il est important d'être ensemble, mais c'est difficile de le faire quand chacun a des attentes si différentes. Par exemple, à Noël dernier, nous avons décidé d'organiser un dîner en famille chez moi. Au début, cela semblait être une bonne idée, mais ensuite, tout est devenu très stressant. Ma mère a insisté pour tout cuisiner elle-même, et mon frère s'est plaint parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Au final, nous n'avons pas passé une soirée très agréable. Je pense que parfois, nous essayons trop de faire les choses parfaitement et nous finissons par créer plus de problèmes que nécessaire. Tu as raison, même à Noël, il y a toujours des problèmes chez nous. Ma mère veut inviter tous les membres de la famille, même ceux que nous n'avons pas vus depuis des années, et à la fin il y a trop de monde, et personne ne se sent à l'aise. L'année dernière, j'ai essayé de proposer de faire quelque chose de plus petit, juste avec les parents proches. Mais ma mère a dit que ce ne serait pas juste de laisser quelqu'un de côté. Nous nous sommes donc retrouvés dans une maison pleine de monde, avec tout le monde qui parlait et se plaignait de quelque chose. C'était très fatigant. C'est la même chose pour nous. Ma mère est très attachée aux traditions et ne veut jamais rien changer. Chaque fois que j'essaie de suggérer quelque chose de différent, comme de dîner au restaurant plutôt qu'à la maison, elle se met en colère. Elle dit que ce ne serait pas pareil et que Noël doit être célébré en famille, avec une table remplie de plats faits maison. Je ne sais plus comment la convaincre que parfois, simplifier les choses pourrait nous rendre tous plus heureux. Il est difficile de changer les habitudes, surtout lorsqu'il s'agit de traditions familiales. C'est également le cas chez moi. Chaque fois que nous essayons de faire quelque chose de différent, il y a toujours quelqu'un qui se plaint. L'année dernière, j'ai proposé de faire un repas pas simple pour Pâques. Mais ma tante a dit que ce ne serait pas une vraie fête sans tous les plats traditionnels. Au final, nous avons donc passé toute la journée à cuisiner et à nettoyer, et personne n'a vraiment profité du temps que nous avons passé ensemble. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que nous nous concentrons sur les détails et que nous oublions ce qui est vraiment important. J'aimerais qu'au moins une fois nous puissions faire quelque chose de simple et de détendu sans toutes ces attentes. Je devrais peut-être essayer d'en parler davantage à ma famille, même si je sais qu'il ne sera pas facile de faire changer tout le monde d'avis. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'en parler. Peut-être que si tu expliques que tu veux profiter de plus de temps ensemble et de moins de stress lié à l'organisation, ils comprendront. Et aussi parce qu'en fin de compte, nous voulons tous profiter d'être ensemble, n'est-ce pas? Peut-être qu'il s'agit simplement de trouver le bon compromis. Tu as raison, je devrais au moins essayer. Qui sait, peut-être que cette année, nous pourrons faire quelque chose de différent et de plus agréable pour tout le monde. Après tout, la famille est importante, et même s'il y a toujours des disputes, je pense que notre objectif est le même, être ensemble et passer du temps de qualité. Tu as raison, au final, le véritable objectif est d'être ensemble
et d'essayer de passer du temps de qualité sans stress. Même si cela semble parfois impossible, je pense que cela vaut la peine d'essayer. Peut-être que cette année, j'essaierai quelque chose de différent pour les vacances, comme un petit week-end dans un endroit tranquille. Rien de compliqué, juste pour débrancher et passer du temps en famille, sans avoir à tout planifier dans les moindres détails. C'est une bonne idée. Un week-end au quark pourrait être une solution pour éviter tous les problèmes d'organisation. Peut-être que si tu proposes quelque chose de plus simple et de plus relaxant, ta famille acceptera. Moi aussi, je pense à faire la même chose. Ces derniers temps, je réalise que nous passons trop de temps à nous disputer pour des choses insignifiantes au lieu de profiter de moments ensemble. C'est vrai, nous nous disputons souvent pour de petites choses qui pourraient être évitées. Par exemple, ma sœur se met toujours en colère lorsque nous ne suivons pas son emploi du temps précis. Elle aime avoir tout sous contrôle et, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, elle devient nerveuse. Cela crée des tensions, surtout pendant les vacances ou les réunions de famille. J'essaie toujours de la calmer, mais ce n'est pas facile. Je pense que nous devrions tous être un peu plus flexibles et accepter que tout ne soit pas forcément parfait. Oui, je pense que la flexibilité est la clé. Même dans ma famille, il y a toujours quelqu'un qui veut tout organiser dans les moindres détails, et cela crée un stress inutile. Peut-être que si nous pouvions lâcher un peu le contrôle, nous pourrions vraiment nous détendre et profiter du temps passé ensemble. Au final, peu importe que quelque chose ne se passe pas comme prévu, l'important est que nous soyons tous ensemble. Je suis d'accord. Nous devrions nous concentrer davantage sur le plaisir d'être ensemble plutôt que sur le fait que tout soit parfait. Parfois j'ai l'impression que nous l'oublions, surtout quand il y a trop d'attentes. J'aimerais que nos réunions de famille soient plus spontanées et moins planifiées. C'est exactement ce que je veux dire. Moi aussi, je préfère les choses plus simples, sans trop de règles ou d'horaires rigides. J'ai remarqué que les moments où nous avons été le plus heureux ont été ceux où nous n'avions rien prévu de spécial. Peut-être un dîner improvisé ou un après-midi passé à discuter sans stress. Ce sont les moments qui comptent vraiment, à mon avis. Oui, je suis d'accord. Les meilleures choses sont celles qui arrivent sans trop d'attente. Les vacances en famille devraient être comme ça, des moments de détente sans avoir besoin de tout faire à la perfection. Peut-être devrions-nous essayer de changer d'approche cette année, en commençant par de petites choses, comme ne pas fixer trop d'engagement ou ne pas trop s'inquiéter des détails. C'est ce que je vais essayer de faire. Peut-être commencer par de petits changements et voir comment ça se passe. J'espère que ma famille comprendra et que nous pourrons enfin profiter d'une certaine tranquillité d'esprit. Aussi parce qu'au final, je pense que tout le monde veut la même chose, passer du temps ensemble sans stress. Oui, je pense que commencer par de petits changements est la bonne chose à faire. On ne peut pas tout changer d'un coup, mais on peut essayer de faire les choses un peu à la fois, notamment pour faire comprendre aux autres que ce qui est important, ce n'est pas la perfection, mais le temps que l'on passe ensemble. Par exemple, cette année, nous pourrions décider de ne pas en faire trop avec les préparatifs de Noël. Peut-être qu'au lieu d'organiser un énorme dîner avec trop de plats, nous pourrions nous concentrer sur quelques petites choses, mais faites calmement et sans stress. C'est bien cela, peu de choses, mais faites bien et avec sérénité. Tu sais, l'année dernière, ma mère a préparé tellement de plats pour le déjeuner de Noël. Elle était tellement fatiguée qu'à la fin de la journée, elle n'avait même pas envie de s'asseoir à table avec nous. J'ai essayé de lui dire de ne pas en faire trop, qu'il n'était pas nécessaire de préparer autant de nourriture. Mais elle voulait tout faire elle-même. Je pense que je devrais être plus claire cette année et insister pour que tout le monde aide un peu. Oui, il est important que tout le monde donne un coup de main. Il n'est pas logique qu'une seule personne s'occupe de tout, surtout à une occasion où vous devriez être ensemble. Dans ma famille, nous essayons de faire quelque chose de similaire. Nous répartissons les tâches de façon à ce que personne ne se sente dépassé. De cette façon, nous pouvons aussi éviter les disputes, car chacun sait ce qu'il a à faire. Nous avons aussi essayé de faire quelque chose de ce genre pour certains anniversaires ou petites fêtes.
et je dois dire que cela a fonctionné. Lorsque chacun a une responsabilité, tout se passe mieux. Je pense que le plus gros problème, c'est quand quelqu'un veut tout faire tout seul et n'accepte pas d'être aidé. Dans ces cas-là, la tension augmente et tu ne peux pas profiter du moment. C'est vrai. Ma sœur est comme ça. Elle veut toujours tout contrôler et quand nous essayons de lui donner un coup de main, elle nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais ensuite, quand elle est fatiguée et stressée, elle se plaint que personne ne l'a aidée. C'est un peu frustrant, mais j'essaie d'être patiente avec elle. Je sais qu'elle le fait parce qu'elle tient vraiment à bien faire les choses, mais elle devrait apprendre à me laisser l'aider. Je comprends tout à fait. Je me retrouve trop souvent dans des situations similaires. Il est parfois difficile de faire comprendre aux autres que demander de l'aide ne signifie pas en faire moins ou échouer, mais simplement s'alléger un peu. J'aimerais que tout le monde puisse se détendre davantage pendant les vacances. Je pense que je parlerai clairement à ma famille cette année pour essayer de changer un peu les choses, au moins pour les fêtes. Je pense que c'est une bonne idée. Parler est toujours la première étape pour changer quelque chose. Ce n'est peut-être pas facile, mais si tu expliques que tu veux simplement que tout le monde profite de ce moment sans stress, ils comprendront. Peut-être qu'ils n'accepteront pas l'idée tout de suite, mais petit à petit ça peut marcher. J'espère que c'est le cas. Au final, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait plus d'harmonie et moins de tension. Les vacances devraient être une période de joie et non une occasion de querelle ou de stress. Si nous parvenons à trouver un équilibre, je suis sûre que nous pourrions vivre ces occasions plus sereinement. Exactement, et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite même si parfois on ne peut pas l'exprimer. Peut-être devons-nous simplement commencer à faire le premier pas, à montrer que nous pouvons faire quelque chose de plus simple et de plus détendu sans perdre la valeur de la famille. Je suis sûre que les autres apprécieront aussi cela avec le temps. Oui, je pense qu'il est important de faire le premier pas. Parfois, les autres ne se rendent pas compte que l'on peut se détendre tout en passant de bons moments ensemble. Ils pensent peut-être que si tout n'est pas parfait, ce ne sera pas une vraie fête. Mais comme tu l'as dit, c'est le temps passé ensemble qui compte, pas les détails. Cette année, je vais essayer de trouver quelque chose de plus simple pour les fêtes et voir comment ça se passe. Même si cela prend du temps, j'espère que ma famille comprendra. Je pense aussi à faire la même chose. Peut-être que cette année, nous pouvons faire quelque chose de différent, comme une soirée où chacun apporte quelque choix. Ainsi, personne n'aura tout le poids de l'organisation et nous pourrons nous partager le travail. Ainsi, nous pourrons nous concentrer davantage sur le fait de nous amuser ensemble et moins sur le fait de tout préparer à la perfection. Je pense que cela pourrait être une bonne solution pour éviter les disputes. Oui, c'est une bonne idée. Quand tout le monde participe, les choses deviennent plus légères et plus agréables. Tu sais, je me souviens d'un dîner où tout le monde avait apporté un plat, et cela a fini par être l'une des fêtes les plus détendues que nous ayons eues. Personne n'était sous pression et tout le monde s'est bien amusé. J'aimerais renouveler cette expérience parce que c'était beaucoup plus facile et moins stressant pour tout le monde. Exactement. Je crois que lorsqu'il y a moins de stress, il est plus facile d'apprécier la compagnie des autres. L'année dernière, nous avons fait quelque chose de similaire pour l'anniversaire de mon père. D'habitude, ma mère s'occupe de tout, mais cette année-là, nous avons désébédé tout le monde. Ma sœur a préparé les desserts, je me suis occupée des boissons, et d'autres membres de la famille ont apporté des hors-d'œuvre et des plats principaux. Au final, la fête s'était bien passée, et ma mère était beaucoup plus détendue parce qu'elle n'avait pas à tout faire elle-même. Tu vois, ces petites choses peuvent faire une grande différence. Quand tout le monde contribue, non seulement le stress diminue, mais tout le monde se sent plus impliqué. Je pense que je vais essayer de proposer quelque chose comme ça pour notre prochaine fête de famille. Aussi parce que, ces derniers temps, chaque fois que nous nous réunissons, cela ressemble plus à du travail qu'à du plaisir. Tu as raison. Parfois, les réunions de famille ressemblent à un tempo de serre, mais une obligation qu'à une occasion de s'amuser. C'est pourquoi je pense que nous devrions faire ce que nous pouvons pour rendre les choses plus légères. Nous ne pouvons peut-être pas tout changer tout de suite, mais le simple fait de commencer à trouver des idées différentes pourrait nous aider.
Au final, je pense que tout le monde veut la même chose, être ensemble et profiter du moment présent. Oui, c'est exactement ça. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur la façon de faire les choses, je pense qu'au final, l'objectif est le même pour tout le monde. Peut-être devons-nous simplement trouver un moyen différent d'y parvenir, un moyen qui nous permette de vivre les fêtes avec moins de stress et plus de joie. J'espère que nous y parviendrons cette année. Je l'espère aussi. Au final, je pense que si nous parvenons à faire comprendre aux autres qu'on peut profiter des vacances, sans tout faire à la perfection, les choses pourraient changer pour le mieux. Et peut-être qu'une fois qu'ils auront vu que ça marche, ils accepteront l'idée de faire les choses plus simplement pour les prochaines occasions aussi. Exactement. Et si cela se passe bien cette année, peut-être pourrons-nous conserver cette nouvelle façon de faire à l'avenir aussi. Ce serait bien d'avoir des réunions de famille sans toute cette pression et avec plus de plaisir. Oui, ce serait vraiment bien. Je pense qu'avec un peu de patience, nous pouvons y arriver. Après tout, nous n'essayons pas de tout changer, juste de simplifier un peu les choses. L'important, c'est que la famille se réunisse et que le temps passé ensemble soit agréable, sans trop de stress ni d'attente. Peut-être que cette année est la bonne occasion de commencer à faire les choses différemment, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Je suis d'accord. Si nous pouvons faire comprendre que nous n'avons pas besoin de faire tout en grand pour passer un bon moment ensemble, je pense que tout le monde sera content au final. Parfois, je pense que nous avons trop d'attentes en ce qui concerne les fêtes de famille. Nous voulons que tout soit parfait, mais au final, personne ne se détend vraiment. Peut-être qu'en réduisant les attentes, nous pourrons enfin profiter des rassemblements sans ce sentiment de devoir en faire trop. Exactement. Il y a des années où nous avons préparé tellement de choses, et à la fin nous étions tous si fatigués que nous ne pouvions même pas profiter de la fête. Je pense que si nous parvenons à simplifier, nous pourrons passer plus de temps à parler, à rire, au lieu de nous inquiéter de savoir qui doit faire quoi ou si tout est prêtant. Ce serait bien d'avoir plus de fêtes spontanées, où l'important est simplement d'être ensemble. Oui, j'aime l'idée d'avoir plus de fêtes spontanées. Moi aussi, j'ai remarqué que les meilleures soirées familiales étaient celles où nous n'avions pas de grands projets. Peut-être un dîner improvisé ou une journée passée à jouer ensemble sans stress. Ce sont les moments où nous étions les plus heureux. Je pense que nous devrions apprendre à faire la même chose pour les occasions spéciales, comme Noël ou les anniversaires. C'est vrai. Parfois, les choses improvisées sont les plus amusantes. Dans ma famille, lorsque nous essayons de tout planifier dans les moindres détails, nous finissons par nous disputer pour de petites choses. Mais quand nous faisons quelque chose à la dernière minute, comme un barbecue ou une soirée jeu de société, nous nous amusons beaucoup plus. Nous devrions essayer d'apporter un peu de cette spontanéité à des fêtes plus importantes aussi. Ouais, la spontanéité peut vraiment changer l'atmosphère. Dans ma famille, il y a toujours quelqu'un qui veut que tout soit sous contrôle, mais je pense qu'un peu de flexibilité pourrait aider. Peut-être que si nous pouvons organiser une fête plus simple et plus détendue cette année, les autres se rendront compte qu'il n'est pas nécessaire de tout faire à la perfection pour s'amuser. Je pense que cela pourrait être un changement agréable pour nous tous. Je le pense aussi. Peut-être qu'il sera difficile de convaincre tout le monde au début, mais avec le temps, ils verront que les choses peuvent bien se passer même sans toute cette planification. Au final, ce qui compte vraiment, c'est que nous soyons ensemble et que nous puissions profiter de la compagnie des autres sans stress. Je pense que c'est le message que nous devons essayer de faire passer. Oui, c'est exactement ça. Et peut-être que si cela fonctionne, nous pourrons continuer ainsi pour les prochains festivals. Je ne dis pas qu'il faut changer toutes les traditions, mais je pense que nous pouvons trouver un moyen de les rendre moins stressants. J'aimerais qu'au lieu de penser à ce qu'il faut cuisiner ou à la façon de mettre à table, nous puissions nous concentrer davantage sur le fait de parler, de rire et de passer du bon temps ensemble. Ce serait vraiment bien. Je pense que la première étape consiste justement à simplifier un peu,
et à rappeler à tout le monde que l'important n'est pas de faire les choses à la perfection, mais d'être présent et de profiter du moment présent. Si nous y parvenons, je pense que nous aurons des fêtes beaucoup plus paisibles et agréables. Je l'espère vraiment. Je veux que cette année soit différente, plus détendue et moins tendue. En fin de compte, les fêtes devraient être une période de joie, et non une cause de stress. Si nous pouvons changer ne serait-ce qu'un peu, je pense que ce sera un bon pas en avant pour nous tous. Oui, je pense que si nous pouvons changer ne serait-ce qu'un peu, ce sera déjà une grande amélioration. Parfois, très peu de choses suffisent à faire la différence. Même la simple idée de réduire le nombre de plats à préparer ou de laisser chacun apporter quelque chose peut alléger considérablement l'atmosphère. Ce n'est peut-être pas facile de convaincre tout le monde, mais je crois qu'une fois qu'on voit qu'on s'amuse plus, tout le monde appréciera le changement. C'est vrai. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'idée qu'il faut tout faire en grand que nous oublions que les choses simples fonctionnent mieux. Dans ma famille, chaque fois que nous essayons de simplifier, il y a toujours quelqu'un qui se plaint. Mais à la fin, quand ils voient que tout se passe bien et qu'il n'y a pas besoin de tant de stress, ils se détendent eux aussi. Peut-être devons-nous simplement être patients et laisser les autres s'adapter lentement. Oui, tu as raison. Parfois les gens résistent au changement parce qu'ils pensent que s'ils ne font pas les choses comme d'habitude, ce ne sera pas pareil. Mais je pense que si nous arrivons à faire comprendre aux gens que simplifier ne signifie pas perdre le sens des fêtes, les choses pourraient changer. Par exemple, dans ma famille, lorsque nous avons essayé de faire un dîner plus petit sans trop de plats élaborés, il y a eu une certaine résistance au début, mais finalement, tout le monde s'est rendu compte que nous profitions davantage de la soirée, sans le fardeau de l'organisation. C'est vrai. Il s'est passé quelque chose de similaire dans ma famille aussi. Une année pour l'anniversaire de ma mère, nous avons décidé de ne pas faire une grande fête comme d'habitude, mais de faire quelque chose de plus simple juste avec les parents proches. Au début, on a l'impression qu'il manquait quelque chose, mais au final, nous nous sommes beaucoup plus amusés parce que nous n'étions pas tous concentrés sur les détails, mais simplement sur le fait de passer une bonne journée ensemble. Je pense que c'est une leçon dont nous devons nous souvenir pour les prochaines vacances. Oui, c'est une leçon importante. Les fêtes de famille doivent être un moment de partage et de joie, et non une cause d'anxiété ou de pression. Je pense que si nous pouvons transmettre ce message aux autres, peut-être un peu à la fois, nous verrons des changements positifs. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que cela vaut la peine d'essayer. En fin de compte, tout le monde veut passer un bon moment ensemble, c'est juste que parfois nous oublions que nous n'avons pas besoin de tout faire à la perfection. Exactement. Au final, je pense que personne ne se souvient des détails, mais plutôt des moments passés ensemble. Je me souviens avec tendresse des rires et des conversations que nous avons eues, pas tellement de ce que nous avons mangé ou de la façon dont la table a été mise. Je pense que c'est le véritable esprit des fêtes, et j'aimerais que nous nous concentrions davantage sur cela. Oui, tu as tout à fait raison. Ce qui reste, ce sont les moments, pas les préparatifs. Je pense que si nous pouvons changer d'approche, nous pouvons vraiment rendre les vacances plus agréables pour tout le monde. Peut-être que cette année sera un peu différente, mais au final, je pense que c'est un changement positif. J'aimerais pouvoir créer un environnement plus détendu et serein, où tout le monde peut se sentir à l'aise. J'aimerais aussi que ce soit la même chose. Ce serait bien de voir tout le monde plus détendu, sans la tension qui est souvent créée lorsqu'il y a trop de pression. Je crois qu'avec le temps, si nous continuons à insister sur ces petits changements, les choses s'amélioreront. Et peut-être qu'une fois que les gens verront que c'est possible, ils commenceront eux aussi à proposer des idées pour simplifier les fêtes. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Au final, les traditions sont importantes, mais elles peuvent aussi évoluer pour s'adapter à l'époque et aux besoins des gens. L'important est que le sens reste le même, être ensemble et profiter de la compagnie de la famille. Si nous pouvons faire cela, sans stress, je pense que nous aurons atteint notre objectif. Exactement. Les traditions peuvent changer, mais l'essence de la famille demeure.
Espérons que cette année, nous pourrons faire un premier pas vers ce changement et que tout le monde l'appréciera. Ce sera un défi, mais je suis persuadée qu'au bout du compte, ce sera pour le mieux. Oui, je suis également confiant. Au final, je pense que tout le monde comprendra que le changement n'est pas une mauvaise chose, mais un moyen d'améliorer le temps que nous passons ensemble. Parfois, nous nous accrochons trop aux vieilles habitudes, simplement parce que nous les avons toujours faites ainsi, mais nous ne réalisons pas que nous pouvons créer de nouvelles traditions, plus adaptées à nous et à notre mode de vie d'aujourd'hui. C'est vrai, les traditions peuvent changer et elles n'ont pas besoin d'être compliquées. J'aimerais que ma famille comprenne que nous pouvons continuer à organiser nos fêtes, mais d'une manière plus simple et sans plan mesante. Par exemple, une chose que j'ai pensé à proposer est d'organiser un dîner où chacun apporte quelque chose de simple, peut-être un plat qui a une signification particulière pour lui. De cette façon, chacun contribue et partage un morceau de lui-même, sans avoir à tout préparer. Cela me semble être une excellente idée. Non cela allège, non cela de travail, mais cela crée aussi une occasion de raconter des histoires et de partager des souvenirs liés à ces plats. C'est ce genre de choses qui rend les fêtes spéciales. Ce n'est pas tant la nourriture elle-même que ce qu'elle représente pour la famille. De plus, en faisant participer tout le monde, tu évites qu'une seule personne se sente dépassée par l'organisation. Oui, c'est exactement ce que j'aimerais faire. J'aimerais que les festivités deviennent un moment où tout le monde se sente impliqué et participe. Lorsque chacun apporte quelque chose, cela crée une atmosphère plus collaborative et tout le monde peut se détendre un peu plus. L'idée de partager un plat spécial lié à un souvenir de famille pourrait aussi devenir une nouvelle tradition, quelque chose de simple, mais avec une grande valeur émotionnelle. Exactement, et ce serait une tradition que tout le monde apprécierait. Tu m'as rappelé. Tu m'as rappelé qu'une fois, pour l'anniversaire de ma grand-mère, nous avons fait quelque chose de similaire. Chaque petit enfant avait apporté un plat que sa grand-mère nous avait appris à préparer. Au final, ce fut l'une des meilleures fêtes que nous ayons jamais organisées. Grand-mère était si heureuse de voir que nous avions tous appris quelque chose d'elle, et c'était une façon pour nous de l'honorer et de nous souvenir de l'importance qu'elle avait dans nos vies. Quel beau souvenir! C'est ce qui rend les fêtes spéciales, pas la quantité de nourriture ou de décoration, mais les moments que nous partageons et les souvenirs que nous créons ensemble. Je pense que si nous pouvons prendre du recul et nous concentrer sur ces choses, les fêtes deviendront beaucoup plus significatives pour nous tous. Au final, il ne faut pas grand-chose pour créer de bons souvenirs, il suffit d'être ensemble et de partager quelque chose de simple mais d'authentique. Exactement. Je pense que si nous parvenons à faire passer ce message, les choses changeront pour le mieux. Cela peut prendre du temps, mais je pense que ma famille finira par comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout faire à la perfection pour que la fête soit réussie. En fait, ce sont parfois les choses les plus imparfaites qui restent dans nos cœurs. Je veux vraiment essayer de rendre cette année différente, et j'espère que tout le monde appréciera le changement. Je suis sûre que vous réussirez. Et même s'il y aura de la résistance au début, une fois qu'ils verront à quel point c'est plus facile et plus détendu, je pense que tout le monde appréciera. Peut-être que ce sera le début d'une nouvelle tradition pour ta famille, une tradition basée sur le partage et la simplicité, une tradition qui met les gens et non les préparations au centre. Oui, je l'espère vraiment. Je veux que nos réunions de famille soient des moments de joie et non de stress. Et je crois que si nous commençons à simplifier un peu, nous pourrons apprécier beaucoup plus les moments passés en main. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais avec un peu de patience, je pense que nous pouvons apporter un changement positif. Au final, ce qui compte vraiment, c'est que la famille soit unie et heureuse. C'est vrai, en fin de compte, la famille est la chose la plus importante. Peu importe la façon dont nous célébrons, l'important est qu'il y ait de l'amour et que nous nous sentions proches les uns des autres. Si nous pouvons créer un environnement plus serein et plus détendu, je pense que tout le monde en profitera. Ce sera un voyage, mais je suis sûre que cela en vaudra la peine. Oui, cela en vaut vraiment la peine. Même si ce ne sera pas facile, je sais que tout le monde finira par l'apprécier.
J'ai hâte d'essayer quelque chose de différent cette année, quelque chose de plus simple, mais en même temps significatif. Je veux que nos réunions de famille soient les seules pour passer un bon moment ensemble, sans le stress de devoir tout faire à la perfection. Je pense qu'avec le temps les choses changeront, il faut juste être patient. Tu as raison, la patience est importante. Et puis, à petits pas, nous pourrons faire comprendre aux autres qu'il n'est pas nécessaire de faire les choses en grand pour passer du bon temps ensemble. L'important, c'est de se serrer les coudes et de se sentir à l'aise. Je veux vraiment que ma famille comprenne que nous pouvons faire les choses de manière plus détendue sans perdre la valeur de ce que nous faisons. C'est difficile, mais comme tu le dis, cela en vaut la peine. Je pense que le changement peut aussi commencer par nous. Si nous commençons à faire les choses différemment et à montrer qu'il est possible de s'amuser sans tout ce fardeau organisationnel, peut-être que les autres sont plus détendus aussi. L'année dernière, par exemple, j'ai essayé d'organiser un déjeuner familial avec moins de plats et plus de conversation. Au début, il y avait un peu de résistance, mais ensuite tout le monde s'est détendu et nous avons passé une excellente journée. Personne ne parlait plus de ce qui manquait ou de ce que nous devrions faire. Nous étions simplement heureux d'être ensemble. C'est exactement ce que j'aimerais aussi. Parfois, j'ai l'impression que nous nous concentrons trop sur ce que nous devons faire ou sur ce qui n'est pas parfait et que nous oublions de profiter du moment présent. J'aimerais que nos fêtes soient davantage l'occasion de parler, de rire, de partager des histoires. Au final, ce sont ces souvenirs qui restent, pas les détails de ce que nous avons mangé ou de la façon dont la maison a été décorée. Oui, tu as raison. Nous oublions souvent que ce sont les personnes qui rendent les moments spéciaux, et non mes choses. Je me souviens d'une fois où nous avons organisé une fête où tout semblait aller de travers. La nourriture n'était pas prête à temps. Quelqu'un avait oublié d'apporter une partie importante du menu. Et pourtant, c'était l'une des fêtes les plus amusantes que nous ayons jamais eues. Nous avons ri tout le temps et personne ne s'est plaint. Cela m'a appris que parfois, les meilleures choses arrivent quand on arrête de trop s'inquiéter. Oui, ce sont les expériences qui comptent. Parfois, il me vient à l'esprit que nous devrions lâcher prise davantage, accepter que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être belles. C'est peut-être dans les imperfections que nous trouvons les moments les plus authentiques et les plus heureux. Je veux vraiment essayer d'apporter un peu de cet état d'esprit à nos réunions de famille tannées. Et moi aussi. Je pense que la simplicité peut être la clé pour que tout le monde se sente plus paisible. Je veux proposer quelque chose de similaire pour notre prochaine réunion, une soirée tranquille où chacun apporte quelque chose et où personne n'a le fardeau de toute l'organisation. Je pense qu'ainsi, nous pourrons passer plus de temps à discuter et à profiter de la compagnie des autres sans penser à ce qui manque ou à ce qui n'est pas parfait. C'est une bonne idée. Tu sais, nous pourrions aussi faire ensemble des activités qui ne sont pas liées à la nourriture ou à la préparation. Peut-être une promenade ou une soirée jeu, quelque chose qui nous permette d'être ensemble d'une manière différente. Parfois, je pense que nous nous concentrons trop sur la nourriture et que nous oublions qu'il y a tellement d'autres façons de se créer de bons souvenirs. Oui, j'aime l'idée de faire quelque chose ensemble qui n'est pas lié à la nourriture. Chez moi, nous avons un jour organisé une soirée jeu de société après le dîner et tout le monde s'est bien amusé. Et c'était une soirée pleine de rire, sans aucun stress. Je pense que ces activités pourraient faire partie de nos réunions de famille, une façon d'être ensemble sans trop de soucis. Ce serait bien. Peut-être que cette année, en plus de simplifier la nourriture, nous pourrions proposer quelque chose de différent comme une promenade ou un jeu, quelque chose qui nous fait rire et nous fait nous varier. Je pense que ce sont les moments qui nous manquent le plus, ceux où nous sommes tous détendus et où nous apprécions vraiment la compagnie des autres. Oui, je pense que cela vaut vraiment la peine d'essayer. Peut-être que tout le monde ne comprendra pas au début, mais s'ils voient que nous nous amusons plus et que nous sommes plus détendus, peut-être qu'ils changeront aussi leur façon de penser. Au final, nous voulons tous la même chose, passer du temps de qualité ensemble. Exactement, au bout du compte, nous voulons tous passer du temps de qualité ensemble. Je crois qu'avec le temps,
Même les plus réticents rendront compte qu'il n'est pas nécessaire de faire les choses en grand pour s'amuser. Peut-être si nous commençons à proposer des soirées plus simples, tout le monde verra qu'on peut passer un bon moment même sans trop de préparation. Au final, ce qui compte, c'est la compagnie, pas le nombre de plats ou la perfection de l'organisation. Oui, c'est vrai. Je pense que nous avons tous besoin de redécouvrir la beauté des choses simples. Parfois, nous nous compliquons la vie sans raison, en pensant qu'une fête doit être parfaite pour être spéciale. Mais, comme nous l'avons dit, les meilleurs moments sont souvent ceux qui sont moins planifiés. Ceux où nous nous laissons aller sont aller et profitons de la compagnie des autres. J'ai vraiment envie d'essayer des sodium et transmettre cette idée à ma famille cette année. Je ressens la même chose. J'aimerais que tout le monde comprenne que parfois, moins, c'est plus. Par exemple, l'année dernière, nous avons préparé tellement de nourriture pour une fête qu'au final, personne n'a vraiment apprécié ce qu'il y avait sur la table. Nous étions tous trop rassasiés et fatigués pour profiter du repas. Il aurait été bien mieux de faire moins de vaisselle, mais avec plus de calme et de sérénité. Peut-être que cette année, je proposerai de réduire le nombre de plats et de se concentrer davantage sur le temps passé ensemble. Cela me semble être une bonne idée. La même chose se produit dans ma famille. Chaque fois que nous organisons une fête, il y a toujours trop de nourriture et trop de pression pour que tout soit parfait. Au final, nous passons plus de temps dans la cuisine qu'à parler ou à rire ensemble. J'aimerais pouvoir changer cette dynamique, rendre nos réunions de famille plus détendues et moins stressantes pour tout le monde. Oui, c'est exactement ce que je pense aussi. Je pense qu'il est temps d'essayer de faire les choses différemment. Peut-être que nous commencerons avec une certaine résistance, mais s'ils voient que nous sommes plus heureux et plus détendus, je pense que les autres seront convaincus. En fin de compte, je pense que tout le monde veut la même chose, passer du temps de qualité en famille, sans toutes les complications que nous nous créons souvent nous-mêmes. Je suis persuadée que nous parviendrons à opérer ce changement. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais si nous continuons à trouver de petites idées pour simplifier les choses, tout le monde finira par se rendre compte que cela en vaut la peine. Je pense que la clé est de faire un pas à la fois, sans trop forcer. Peut-être que pour le prochain Noël ou pour des vacances spéciales, nous pourrons proposer quelque chose de différent et voir comment cela se passe. Oui, commencer par de petits changements est certainement la meilleure façon de procéder. Au final, personne ne veut perdre les traditions, mais je pense que nous pouvons trouver un équilibre entre garder ce qui est important et simplifier le reste. Peut-être qu'en réduisant le nombre de plats ou en laissant chacun apporter quelque chose, nous pouvons alléger la charge de travail et passer plus de temps à profiter de la fête. Je veux que les réunions de famille redeviennent un moment de joie et non de stress. C'est exactement ce que je veux dire. Les vacances doivent être un moment de joie, pas une source d'anxiété. Parfois, je vois ma mère si stressée à cause des préparatifs que j'ai pitié près d'elle. J'aimerais qu'elle se détende davantage et qu'elle se rende compte qu'il n'est pas nécessaire de tout faire parfaitement pour rendre les autres heureux. J'aimerais moi que nous puissions tous nous détendre un peu plus cette année et nous concentrer sur le temps passé ensemble plutôt que sur les choses à faire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans ma famille aussi, il y en a toujours qui prennent les préparatifs trop au sérieux. Mais je pense qu'avec un peu de patience et quelques bonnes idées, on peut faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire que tout soit parfait pour que la fête soit belle. Parfois, simplifier les choses peut les rendre encore plus spéciales, car cela nous permet de nous concentrer sur les personnes et non sur les choses. Tu as raison. J'aimerais vraiment que cette année soit différente et ciné soit différente. Que nous puissions trouver un équilibre entre le maintien de nos traditions et la simplification de tout le reste. Je veux que tout le monde puisse profiter des fêtes sans se sentir dépassé. Au final, je pense que tout le monde veut juste la même chose. Passer du temps de qualité en famille, rire et discuter sans trop de soucis. Exactement. Et je suis sûre que si nous commençons à faire les choses différemment, nous en verrons tout de suite les bénéfices. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais l'important, c'est d'essayer.
Au final, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble et que nous profitions du moment. Exactement, l'important est d'essayer. Même si ce ne sera pas parfait tout de suite, ce qui compte, c'est le changement, la tentative de rendre les choses plus paisibles. Au final, nous voulons tous la même chose. Passer du temps de qualité en famille, rire et se faire de bons souvenirs. Je veux que cette année soit différente, sans la pression habituelle de tout faire parfaitement, mais en se concentrant davantage sur le plaisir d'être ensemble. Je pense que c'est un bon pas en avant. En fin de compte, c'est ce qui compte. Parfois, nous oublions de profiter des moments simples parce que nous sommes trop occupés à tout faire parfaitement. Mais les meilleurs souvenirs sont ceux où nous étions le plus détendus, où nous ne nous sommes pas trop préoccupés des détails. J'aimerais que nous puissions faire ce changement dans ma famille aussi, peut-être en commençant par les prochaines vacances. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je me prépare aussi mentalement à trouver de nouvelles idées pour nos vacances. Cette année, je veux que tout le monde se sente plus libre, qu'il n'y ait pas cette tension habituelle pour l'organisation. Je proposerai peut-être quelque chose de simple, comme un dîner où chacun apporte quelque chose ou un pique-nique en plein air, sans trop de formalités. Je pense que ce serait une belle occasion de nous détendre tous ensemble. J'aime bien l'idée du pique-nique. Ce serait un bon moyen de faire quelque chose de différent, tout en restant ensemble. Et puis, étant en plein air, l'atmosphère serait déjà plus détendue. Personne n'aurait à se préoccuper de la maison ou de mettre la table. Je pense que cela pourrait être une solution parfaite pour faire un premier pas vers une nouvelle façon de vivre nos vacances. Exactement. J'aimerais que nos fêtes soient davantage placées sous le signe de la spontanéité cette année. J'ai remarqué que les moments où nous nous amusions le plus étaient ceux où nous ne planifions pas trop, où tout était plus naturel. J'aimerais recréer ce sentiment pour les prochaines réunions de famille. J'aimerais faire la même chose. Parfois, je pense que nous compliquons trop les choses. Nous nous inquiétons de la façon dont les vacances devraient être, au lieu de nous concentrer sur la façon dont nous voulons vraiment les passer. Peut-être que si nous parvenons à simplifier, les autres se rendront aussi compte qu'il n'y a pas besoin de tant que ça pour passer un bon moment ensemble. Peut-être qu'en proposant un pique-nique ou un dîner en plein air, nous pouvons montrer qu'il est possible de faire quelque chose de spécial même, sans trop de préparation. Oui, je pense qu'un pique-nique est une excellente idée. Ce serait non seulement plus facile à organiser, mais aussi plus détendu pour tout le monde. Il n'y aurait pas besoin de s'inquiéter de trop cuisiner ou de tout préparer à la perfection. Chacun pourrait apporter quelque chose de simple, et nous pourrions nous concentrer davantage sur le fait de nous amuser et de passer du temps ensemble. Ce serait vraiment un changement agréable par rapport aux habituelles fêtes de maison pleine de Zoé. Oui, et puis un pique-nique, c'est aussi une façon d'être en plein air, ce qui en soi est plus relaxant. J'aime bien l'idée de faire quelque chose de différent cette année. Peut-être que, si ça marche, nous pourrions en faire une nouvelle tradition pour notre famille, quelque chose qui nous permet de passer du temps ensemble sans toute la pression que nous ressentons habituellement pendant les vacances. Ce serait bien de voir tout le monde plus détendu et plus souriant. Oui, je pense que les traditions peuvent évoluer. Au final, l'important est qu'elles reflètent les besoins et les souhaits de la famille. Si une tradition devient une source de stress, il est peut-être temps de la changer ou de l'adapter. Et un pique-nique pourrait être une nouvelle tradition plus simple et plus agréable, quelque chose dont tout le monde peut profiter sans se sentir dépassé. Exactement. De plus, je pense qu'un pique-nique offre aussi l'occasion de passer plus de temps à discuter et à rire, au lieu de se préoccuper de cuisiner ou de tout préparer à la perfection. J'aime l'idée que cette année, nous puissions essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus détendu et spontané. J'ai vraiment envie de voir ma famille plus heureuse, sans les tensions habituelles. Je suis sûre que tout se passera bien. Au final, tout le monde veut la même chose, passer un bon moment ensemble. Si nous pouvons montrer que nous pouvons le faire sans tout ce poids de l'organisation, je pense que d'autres seront également ouverts à l'idée. Cela prendra peut-être un peu de temps, mais je suis sûre que cela en vaudra la peine.
Oui, je suis convaincue que cela en vaudra la peine, même s'il faudra un peu de temps pour que tout le monde s'habitue à une nouvelle façon de faire. Ils finiront par voir qu'il est possible de s'amuser sans tout ce poids. Tu n'as pas besoin de faire les choses en grand pour créer de bons souvenirs. Un pique-nique, un simple dîner, une soirée jeu, l'important est d'être ensemble sans trop de soucis. Exactement. Réfléchis, même les enfants de ma famille s'ennuient parfois pendant les fêtes traditionnelles parce qu'elles sont trop longues et pleines de formalités. Un pique-nique, en revanche, serait plus amusant pour eux aussi, et pourraient jouer dehors et profiter du temps avec nous. Ce serait une belle façon d'impliquer tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés, sans la pression de devoir respecter un horaire ou de tout faire selon le plan. Il est vrai que les enfants s'ennuient souvent lorsqu'il y a trop de règles. En revanche, si nous rendons les réunions de famille plus faciles et plus amusantes, je pense qu'ils en profiteront également. Il n'est pas nécessaire que tout soit formel et organisé. Parfois, il est agréable de laisser les choses se dérouler naturellement, sans avoir à suivre un plan précis. Je pense que cela pourrait vraiment changer la façon dont nous vivons nos fêtes. Oui, je pense qu'un peu de spontanéité ferait du bien à tout le monde. Au final, quand les choses sont trop planifiées, on a presque l'impression d'être au travail, au lieu de profiter de la compagnie de la famille. J'ai remarqué que lorsqu'on ne se préoccupe pas trop des détails, on finit toujours par s'amuser davantage. Un pique-nique pourrait vraiment être l'occasion parfaite de changer l'atmosphère et de la rendre plus légère. Je suis d'accord. Quand il y a moins de règles et d'attentes, tout le monde peut se détendre davantage. Je pense que parfois, nous sommes tellement concentrés sur le fait de faire les choses à la perfection que nous oublions de profiter du moment présent. Cette année, j'aimerais vraiment essayer de rendre les choses plus faciles, plus naturelles, et je pense que proposer un pique-nique est le moyen idéal pour commencer. Et peut-être que si ça marche, on pourra aussi le faire à d'autres occasions, pas seulement pendant les vacances. C'est vrai, on pourrait aussi le faire pour d'autres rassemblements, comme les anniversaires ou même simplement pour passer du temps ensemble en été. Il n'est pas nécessaire d'attendre une fête spéciale pour se réunir. Je pense qu'une fois que la famille verra que l'on peut faire quelque chose de simple et quand même amusant, elle sera plus ouverte à cette nouvelle idée. On pourrait peut-être commencer par le pique-nique et voir comment ça se passe. Oui, c'est un bon plan. Commençons par le pique-nique. Montrons que nous pouvons nous amuser sans tout le stress de la préparation. Et peut-être que cela nous aidera aussi à changer la façon dont nous abordons les autres réunions de famille. Au final, je pense que tout le monde veut la même chose, passer du temps de qualité sans se sentir débordé. Si nous pouvons montrer que le changement est possible, je pense que les autres l'accepteront. Exactement. Et je pense qu'une fois qu'ils verront à quel point c'est plus facile et plus agréable, ils voudront continuer. Il y aura peut-être une certaine résistance au début, mais je suis sûre qu'une fois qu'ils verront qu'il est possible de s'amuser sans tout ce travail, ils changeront d'avis. En fin de compte, je pense que tous les membres de la famille veulent passer du temps ensemble de façon détendue et heureuse. Il suffit de faire le premier pas. Oui, le premier pas est toujours le plus difficile, mais je pense qu'une fois que vous l'aurez fait, tout ira en diminuant. Je veux vraiment voir ma famille plus détendue et plus heureuse pendant nos réunions. J'aimerais qu'il y ait plus de rire, plus de conversations et moins d'inquiétude sur ce qui est prêt et ce qui ne l'est pas. Si nous pouvons changer ne serait-ce qu'un peu cette année, je suis sûre que le reste se suivra. Je suis d'accord. Si nous commençons à changer petit à petit, les autres verront que ce n'est pas si difficile et se sentiront plus à l'aise. Au final, l'objectif est le même pour tout le monde. Créer de bons souvenirs et profiter du temps passé ensemble. Je pense qu'un pique-nique est l'occasion parfaite pour amorcer ce changement. Oui, je pense qu'un pique-nique est vraiment l'occasion parfaite pour commencer à changer un peu les choses. C'est quelque chose de simple, mais qui peut avoir un grand impact sur l'atmosphère générale. Tout le monde sera plus détendu et, comme tu l'as dit, les enfants pourront jouer et s'amuser sans qu'on se sente obligé de suivre des règles strictes.
J'aime beaucoup l'idée de faire quelque chose de différent cette année, et je pense que cela pourrait être le début d'une nouvelle tradition. C'est vrai, une nouvelle tradition plus adaptée à notre mode de vie d'aujourd'hui. Tu sais, je me rends compte qu'en grandissant, les besoins de la famille changent. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a quelques années, et peut-être que nos vieilles habitudes ne correspondent plus à notre mode de vie actuel. Faire quelque chose de plus flexible et de moins stressant pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, je pense que même les personnes plus âgées, comme nos parents, apprécieront de ne pas avoir à tout faire de la même façon qu'avant. Oui, je crois moi aussi que nos parents finiront par être heureux d'avoir moins de travail à faire. Bien sûr, ils auront peut-être du mal à accepter le changement au début, surtout s'ils sont très attachés aux traditions. Mais je pense qu'une fois qu'ils verront qu'on peut passer un bon moment même avec moins de préparation, ils apprécieront. J'ai vraiment envie que cette année soit différente, qu'il y ait moins de tension et plus de bonheur pendant nos réunions. Je l'espère aussi. Je pense que si nous pouvons convaincre nos parents de se détendre un peu, tout sera plus facile pour tout le monde. Ils ne doivent pas se sentir obligés de tout faire comme avant. Ils peuvent profiter de la journée sans trop s'inquiéter de ce qui est prêt ou de la façon dont les choses doivent être faites. Après tout, ils méritent eux aussi de passer des vacances plus paisibles, sans tout le stress auquel ils ont toujours été confrontés. Exactement. Je veux qu'ils puissent enfin s'asseoir et profiter de la compagnie cette année sans se sentir responsables de tout. Parfois, je les vois tellement fatigués et stressés qu'ils n'arrivent même pas à se détendre pendant la fête. Ce serait bien si, pour une fois, ils pouvaient simplement être présents et profiter du moment, sans penser à ce qui manque ou à ce qui doit être fait ensuite. Oui, je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je veux changer un peu les choses. Nos parents ont aussi besoin de se reposer et de nous laisser faire notre part. Ils ne doivent pas toujours s'occuper de tout, et je pense qu'un pique-nique, où chacun apporte quelque chose et où personne n'a trop de responsabilités, pourrait être le moyen idéal de commencer à le faire. Ce sera un changement agréable pour tout le monde. Je suis d'accord. Je pense qu'un pique où tout le monde apporte quelque chose est le moyen idéal pour commencer à impliquer tout le monde et leur faire comprendre que nous devons faire les choses différemment. Ainsi même nos parents pourront voir qu'il n'est pas nécessaire de tout organiser dans les moindres détails pour passer une bonne journée. Ce sera une belle façon de se détendre et de s'amuser en ensemble sans tout ce poids qu'ils ressentent souvent lors des fêtes traditionnelles. Oui, au final, c'est exactement ce que je veux, que tout le monde, parents compris, puisse se détendre et profiter du moment présent. Les vacances doivent être l'occasion de rire et d'être ensemble, pas de courir à droite et à gauche en s'inquiétant de la façon dont les choses se passent. Je veux vraiment qu'il y ait une atmosphère plus légère et plus joyeuse cette année. Et je pense que le pique-nique est le début parfait de ce changement. Moi aussi, je suis sûre que ce sera un bon changement. Bien sûr, il faudra du temps pour que tout le monde s'y habitue. Mais je pense qu'une fois qu'ils verront à quel point c'est plus facile et plus agréable, ils voudront continuer sur cette voie. Je veux que nos réunions de famille soient un moment de bonheur et de sérénité, sans tous ces soucis qui gâchent souvent l'ambiance. Exactement. Si nous parvenons à faire ce premier pas, je pense que nous en verrons immédiatement les bénéfices. La famille se sentira plus détendue, il y aura moins de pression et nous pourrons enfin profiter du temps passé ensemble. Un pique-nique, avec moins de préparation et plus de spontanéité, pourrait vraiment être la percée dont nous avons besoin. Je suis sûre qu'une fois essayé, tout le monde voudra renouveler l'expérience. Oui, c'est ce que je pense. Un pique-nique en plein air, où chacun apporte quelque chose, sera le moyen idéal pour commencer à changer la façon dont nous vivons nos vacances. Ce sera l'occasion de créer de nouveaux souvenirs, plus légers et plus sereins, et de faire prendre conscience à chacun que les choses peuvent être faites différemment, tout en restant spéciales. Oui, un pique-nique pourrait vraiment être le début de quelque chose de nouveau pour nous.
Je pense qu'il est important de créer de nouveaux souvenirs, plus légers, sans ce sentiment de devoir tout faire à la perfection. Je suis sûre qu'une fois qu'ils auront vu à quel point un simple rassemblement peut être agréable, tout le monde appréciera changement. Et puis, il ne faut pas toujours s'accrocher au passé, n'est-ce pas? Les traditions peuvent évoluer, s'adapter aux époques et aux gens. Justement, les traditions ne doivent pas toujours rester les mêmes. Si notre famille change, la façon dont nous célébrons doit aussi refléter ce que nous sommes aujourd'hui, et pas seulement ce que nous faisions dans le passé. Et un pique-nique est un moyen parfait pour y parvenir. L'atmosphère est plus détendue. Il n'y a pas de règles strictes, et chacun peut contribuer sans se sentir sous pression. Ce serait bien de créer une nouvelle tradition de ce genre. Oui, aussi parce que je pense que beaucoup des tensions que nous avons pendant les vacances viennent justement du fait que nous essayons d'oser traditions qui finalement ne nous appartiennent plus autant qu'avant. Peut-être étaient-elles importantes par le passé, mais aujourd'hui elles ne reflètent plus la façon dont nous voulons vivre nos réunions ni en autres. Le changement peut être difficile, mais je suis sûre qu'il sera bénéfique pour nous tous. Exactement. Il ne s'agit pas de supprimer les traditions, mais de les adapter à nos vies d'aujourd'hui. Peut-être une fois que nos parents verront que nous pouvons encore honorer la famille et être ensemble d'une manière différente, ils accepteront le changement. Je suis convaincue qu'ils apprécieront l'idée d'un pique-nique, surtout lorsqu'ils se rendront compte qu'ils n'ont plus à tout faire eux-mêmes. Peut-être commenceront-ils aussi à apprécier davantage ces occasions. Oui, et peut-être qu'ils se sentiront aussi plus impliqués d'une manière différente, sans le fardeau de l'organisation. Car au final, je pense qu'ils veulent aussi simplement passer du temps avec nous. Mais parfois ils sont tellement pris par les préparatifs qu'ils ne peuvent pas vraiment le faire. Un pique-nique pourrait être le moyen idéal de les libérer de cette responsabilité et de les faire se détendre un peu plus. C'est vrai, j'aime l'idée que tout le monde puisse se détendre et profiter du moment présent sans trop se préoccuper de ce qui doit être fait. Parfois, je me demande pourquoi nous n'avons jamais pensé à faire quelque chose de plus scolaire avant. Peut-être étions-nous trop habitués à faire les choses, d'une certaine façon. Mais maintenant que j'y pense, il est clair qu'un changement gagne à tout le monde. Oui, c'est probablement le cas. Nous étions tellement habitués à toujours suivre le même schéma que nous ne sommes que derniers été pour nous demander si c'était vraiment de cher, ce que nous voulions. Mais maintenant que nous y réfléchissons, il est clair que nous avons besoin de quelque chose de plus loche quiz, de plus spontané. Et je suis sûre qu'une fois que nous aurons essayé, nous ne voudrons plus revenir en arrière. Exactement. Et je pense qu'après avoir essayé une réunion plus simple comme un pique-nique, tout le monde se rendra compte qu'on peut passer un bon moment sans toute cette pression. J'espère que cette année est vraiment le début d'un changement pour notre famille, un changement qui nous permet de vivre ces occasions avec plus de légèreté et plus de bonheur. Oui, ce serait bien de voir tout le monde plus détendu et plus souriant, sans cette intention qui apparaît souvent, lorsque nous essayons de tout faire à la perfection. Je souhaite vraiment que les réunions de famille deviennent un moment de plaisir, et non mon copier. Et je pense que nous pourrions faire un premier pas important vers cet objectif cette année. Moi aussi. Le pique-nique sera une bonne occasion de commencer à créer cette nouvelle atmosphère. Et qui sait, peut-être que cela deviendra une nouvelle tradition pour nous, quelque chose que nous pourrons répéter chaque année, toujours avec moins de stress et plus de plaisir. Au final, ce qui compte vraiment, c'est que nous soyons ensemble et que nous profitions de moments en famille. C'est vrai. Si nous parvenons à faire passer cela, je suis sûre que le reste suivra. J'ai hâte de voir comment se déroulera notre premier pique-nique en famille et de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Je suis convaincue que ce sera une expérience positive pour tout le monde, et j'espère qu'une fois que nous aurons essayé, tout le monde voudra continuer sur cette voie. Moi aussi, j'ai hâte de voir comment cela va se passer. Je suis sûre que ce sera un succès, surtout parce que ce sera quelque chose de nouveau et de différent. Tout le monde a besoin d'un peu de changement de temps en temps, et je pense que le pique-nique sera l'occasion parfaite de le faire. Ce sera un rassemblement plus léger, sans trop d'attente,
et je pense que cela permettra à tout le monde de se détendre davantage et de profiter de la journée sans souci. Oui, je suis d'accord. Parfois les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent être plus heureux lorsqu'ils n'ont pas à suivre trop de règles ou à préparer autre chose. De plus, un pique-nique en plein air nous permettra de passer du temps dans un environnement différent de d'habitude. Je pense que le simple fait d'être dehors, à l'air frais, rendra tout le monde plus détendu et prêt à profiter du moment sans le stress des rassemblements habituels à la maison. C'est vrai, le fait d'être à l'extérieur a toujours un effet positif. Les gens se sentent plus libres, moins contraints dans un espace clos. Il y aura plus d'espace pour se déplacer, pour discuter tranquillement, et les enfants pour jouer sans que personne ne s'inquiète de casser quoi que ce soit. Ce sera un environnement plus détendu pour tout le monde, et je pense que nos parents apprécieront aussi cette nouvelle atmosphère. Oui, je pense qu'ils l'apprécieront aussi. Ils seront peut-être un peu sceptiques au début, surtout parce qu'ils ont l'habitude de tout faire à la maison. Mais je suis sûre qu'une fois sur place, ils se rendront compte à quel point il est agréable de ne pas avoir à se soucier de tout organiser dans les moindres détails. Ce sera agréable de les voir détendus, sans la frénésie habituelle des préparatifs. Je pense que nos parents méritent vraiment de vivre les vacances de façon plus détendue. Ils ont passé tant d'années à s'occuper de tout pour nous, et il est maintenant temps de leur montrer qu'ils peuvent aussi se laisser aller et profiter du temps qu'ils se fouillaient. Notre temps passe avec nous sans avoir à penser à ce qui manque ou à ce qui doit être fait. Je veux que cette année, pour la première fois, ils puissent s'asseoir avec nous sans se sentir responsables de tout. Oui, c'est que je veux aussi. Je veux que cette année soit différente, qu'ils puissent enfin se sentir partie prenante de la fête sans les stress en train. Je pense que s'ils voient que nous pouvons aussi nous occuper de certaines choses, ils se sentiront plus détendus. De plus, un pique-nique, où chacun apporte quelque chose, est un moyen parfait de faire comprendre que nous pouvons tous contribuer sans avoir à tout faire parfaitement. Il suffit d'être présent et de profiter du moment. Exactement. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Les choses simples sont souvent les meilleures. Je pense que si nous parvenons à créer cette atmosphère plus détendue, nous verrons tout le monde plus heureux. Au final, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de nourriture que nous avons préparée ou la perfection de l'organisation, mais le temps que nous passons ensemble. Je suis sûre qu'une fois que nos parents auront compris cela, ils se sentiront eux aussi plus libres et plus détendus. Oui, c'est vrai. En fin de compte, ce qui reste, ce sont les souvenirs des moments passés ensemble, pas les préparatifs. Les moments où nous nous sommes le plus amusés sont ceux où nous nous sommes laissés aller, sans trop nous préoccuper de ce que nous se crée peur. J'ai vraiment envie que cette année soit comme ça. Une année où nous profitons vraiment des moments en famille sans trop de soucis. Je ressens la même chose. Je veux que les souvenirs de cette année soient pleins de rires, de conversations légères et de moments de bonheur partagés. Je ne veux plus voir personne stressé ou inquiet du déroulement de la journée. Et je pense que le pique-nique est vraiment le meilleur moyen de commencer à créer ces nouveaux souvenirs. Ce sera une journée plus simple, mais pleine de sens. Oui, exactement. Parfois les choses les plus simples sont celles qui restent le plus dans nos cœurs. J'ai hâte de voir comment cela va se passer et de commencer une nouvelle tradition avec notre famille. Je suis sûre qu'une fois que nous aurons essayé, tout le monde voudra renouveler l'expérience. Ce sera le début d'une nouvelle façon, plus détendue et plus heureuse, de vivre nos rencontres pour tout le monde. Oui, moi aussi je suis sûre qu'une fois qu'ils auront essayé, tout le monde voudra renouveler l'expérience. Le pique-nique pourrait vraiment devenir une nouvelle tradition pour nous, quelque chose de simple et d'agréable que tout le monde attend avec impatience. J'imagine déjà ce que ce sera. Une journée en plein air, avec tout le monde détendu, sans avoir à trop réfléchir à la façon de tout organiser. Juste nous, la nourriture que nous apportons et beaucoup de temps pour parler et rire et s'amuser ensemble. Exactement, c'est aussi comme ça que je l'imagine. Cela me semble presque étrange que nous n'y ayons pas pensé plus tôt, de faire quelque chose d'aussi simple. Mais c'est peut-être ça le problème. Nous avons été tellement habitués à faire tout en grand que nous avons oublié que les plus belles choses sont souvent les plus simples.
Un pique-nique en plein air, sans toute la formalité des célébrations traditionnelles, est exactement ce dont nous avons besoin pour faire une pause dans la routine et profiter davantage du temps passé ensemble. Oui, tu as raison. Je pense que nous avons grandi avec l'idée que les fêtes doivent toujours être de grands événements, avec beaucoup de nourriture et des préparations élaborées. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de tout cela pour créer un bon moment. En fait, parfois toute cette préparation ne fait que créer du stress. Le pique-nique nous permettra de profiter du moment présent sans cette pression. D'ailleurs, ce sera aussi un moyen d'apprécier davantage les choses simples, une bonne discussion, le soleil, le temps passé ensemble. Exactement. Tu sais, je me disais qu'on pourrait aussi organiser des activités en plein air pendant le pique-nique. Quelque chose d'amusant, comme un jeu de ballon ou un jeu simple auquel tout le monde peut participer, petits et grands. Je pense que cela aussi peut aider à créer une atmosphère plus détendue et à faire en sorte que tout le monde s'amuse. En fin de compte, ce n'est pas seulement la nourriture qui rend une réunion de famille spéciale, mais aussi ce que nous faisons ensemble. Oui, c'est une excellente idée. Je pense que certaines activités de plein air peuvent vraiment rendre la journée encore plus agréable. Tu sais, l'année dernière, nous avons fait quelque chose de similaire pour l'anniversaire de mon oncle. Après le déjeuner, nous avons joué tous ensemble à un jeu de balle et c'était très amusant. Même les plus âgés se sont amusés et nous avons beaucoup ri. Je pense que nous pourrions faire la même chose lors du pique-nique, peut-être organiser des jeux simples auxquels tout le monde pourrait jouer. Cela me semble parfait. Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin, non seulement de la nourriture, mais aussi des moments de légèreté et de rire. Souvent, lors des festins traditionnels, tout le monde finit par rester à table pendant des heures, et la conversation s'éteint à un moment donné. Au lieu de cela, avec quelques activités en plein air, nous pouvons mélanger un peu les choses, bouger, rire et nous amuser ensemble. Ce sera un moyen de faire participer tout le monde et de rendre la journée encore plus spéciale. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi aussi, j'ai remarqué que dans les réunions traditionnelles, tout le monde se fatigue au bout d'un moment et l'atmosphère devient un peu lourde. Avec des activités, on peut garder l'énergie et faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. En outre, le fait d'être à l'extérieur donne déjà un sentiment de liberté. Il n'y aura pas besoin de penser à ranger la maison ou à tout faire parfaitement. Il n'y aura que nous, la nourriture et le plaisir. Oui, et je pense que cela changera complètement l'atmosphère. Tout sera plus spontané et plus détendu. Au final, c'est ce que je veux pour ma famille, un moment où nous pouvons être nous-mêmes, sans nous soucier de quoi que ce soit. En outre, ce sera aussi agréable de voir tout le monde s'amuser ensemble, sans la division habituelle entre ceux qui préparent et ceux qui s'assoient et attendent. Tout le monde fera partie du moment, et cela rendra la journée encore plus spéciale. Je suis d'accord. Je pense que ce pique-nique pourrait être la première étape pour changer la façon dont nous vivons nos réunions de famille. S'il fonctionne bien, peut-être pourrons-nous organiser d'autres rassemblements similaires, même en dehors des vacances. Ce serait bien d'avoir plus de moments comme celui-ci, des moments de pur partage, sans trop d'attente ou de pression. Je veux que ma famille apprenne à profiter davantage de ces moments, sans toujours penser à tout faire parfaitement. Justement, je pense que cela pourrait être une nouvelle route pour nous. Une route plus légère, où le plaisir d'être ensemble passe avant. Et puis, si nous y parvenons pour ce pique-nique, peut-être que d'autres commenceront à trouver des idées similaires pour d'autres occasions aussi. Au final, je suis sûre que tout le monde appréciera le changement. Il y aura peut-être une certaine résistance au début, mais une fois qu'ils auront vu à quel point cela peut être agréable, je pense que personne ne voudra revenir en arrière. Oui, j'en suis sûre aussi. Ce pique-nique sera le début de quelque chose de nouveau et de positif pour notre famille. Et j'ai hâte de voir comment cela va se passer. Je suis sûre que ce sera une réussite et que nous nous créerons de beaux souvenirs. Des souvenirs faits de rire, de simplicité et de beaucoup de plaisir ensemble. Oui, moi aussi j'ai hâte de voir comment cela va se passer. Je suis sûre que ce sera une belle journée
et que nous pourrons enfin créer des souvenirs qui ne seront pas liés au stress des préparatifs. Parfois, je me demande pourquoi nous n'avons pas pensé plus tôt c'est pour quelque chose d'aussi simple. Un pique-nique en plein air est une solution parfaite, et je pense que tout le monde l'appréciera, même s'ils sont un peu sceptiques au début. Je pense qu'il est normal d'avoir quelques doutes au début, surtout parce que nous sommes habitués à faire les choses d'une certaine manière. Mais lorsqu'ils verront à quel point cela peut être relaxant et amusant, ils changeront d'avis. Cela peut prendre du temps, mais je pense que ma famille commencera à se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de faire tout en grand pour passer du bon temps ensemble. J'aimerais qu'ils commencent à voir l'avers des choses simples, comme une belle journée en plein air avec de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Oui, c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin de grands préparatifs ou de dîners élaborés pour créer de bons souvenirs. Au final, ce qui compte vraiment, c'est le temps passé ensemble. Je pense que ta famille appréciera, surtout lorsqu'elle verra à quel point tout le monde est plus détendu. Et puis, ce sera aussi un moyen de voir nos parents moins stressés. Je veux y qu'ils profitent de cette journée sans la frénésie habituelle, de tout préparer dans les moindres détails. C'est vrai. Cette année, je veux vraiment que nos parents puissent se détendre et profiter du moment présent sans avoir à penser à tout ce qui doit être fait. Ce sera une grande nouveauté pour eux, qui ont l'habitude de tout organiser, mais je suis sûre qu'ils finiront par l'apprécier. Et puis, je pense qu'ils verront que qu'on peut encore honorer la valeur de la famille dans un contexte différent. Un pique-nique est plus simple, certes, mais pas moins significatif. Oui, en effet, c'est peut-être précisément cette simplicité qui le rendra encore plus spécial. Les célébrations traditionnelles deviennent souvent si pleines d'attentes qu'au final, personne ne peut vraiment se détendre. Avec un pique-nique, en revanche, il n'y a pas d'attente. Chacun apporte quelque chose, et l'important est de passer du temps ensemble. Je pense qu'une fois que tu auras essayé, tout le monde commencera à préférer ce type de rassemblement. J'en suis persuadée. De plus, un pique-nique en plein air a une atmosphère complètement différente. Le fait d'être en plein air, avec de l'espace pour bouger et respirer, fera que tout le monde se sentira plus libre. Il n'y aura pas ce sentiment de devoir suivre des règles ou de tout faire à la perfection. Ce sera juste une journée de détente, de rire et de bonne nourriture. Au final, ce sont ces moments qui restent dans nos mémoires, pas les grands dîners ou les décorations élaborées. Oui, tu as raison. Les meilleurs souvenirs sont toujours liés aux moments les plus simples. Je pense aux moments où nous étions tous assis ensemble et où nous bavardions sans hâte, peut-être après un dîner improvisé. Ce sont les moments dont je me souviens le mieux. Et je pense qu'avec ce pique-nique, nous pouvons créer de nouveaux souvenirs similaires, pleins de légèreté et de sérénité. Exactement, et je pense qu'une fois que la famille aura vu à quoi il peut être agréable de passer du temps ensemble d'une manière aussi simple, tout le monde voudra continuer sur cette voie. Peut-être que cela deviendra vraiment une nouvelle tradition pour nous, quelque chose que nous faisons chaque année pour nous retrouver de manière plus détendue et plus authentique. Au final, ce n'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons et avec qui nous le partageons qui est important. Oui, et je crois que le pique-nique peut devenir un symbole de cette nouvelle approche de la vie familiale. Une façon de nous rappeler que nous n'avons pas besoin de compliquer les choses pour nous sentir proches et unis. Je veux que ma famille apprenne à profiter davantage de ces moments, sans le stress qui accompagne souvent ces célébrations traditionnelles. Ce serait bien si nous pouvions créer une nouvelle façon d'être ensemble, basée sur la simplicité et le partage. Je suis d'accord, et je suis sûre qu'avec le pique-nique, nous pourrons faire le premier pas vers ce changement. Exactement, et je pense qu'une fois ce premier pas franchi, le reste suivra. Nous verrons tous les avantages d'une approche plus détendue et moins formelle, et je pense qu'au final, personne ne voudra revenir aux anciennes méthodes. Ce sera un bon changement pour tout le monde, et j'ai hâte de voir comment cela va se passer. Je suis sûre que ce pique-nique sera le début de quelque chose de vraiment spécial pour notre famille. Oui, je suis également convaincue que ce soit le cas.
Ce sera le début d'un nouveau chapitre, une façon de vivre nos réunions de famille de manière plus paisible et plus authentique. J'ai hâte de voir tout le monde plus détendu et plus heureux, sans la tension qui accompagne souvent les célébrations traditionnelles. Ce pique-nique pourrait vraiment devenir une nouvelle tradition qui nous accompagnera pendant de nombreuses années. Oui, je pense que ce pique-nique sera le début d'une nouvelle tradition qui pourra durer. Je veux vraiment que ma famille apprenne à vivre les rassemblements de façon plus simple et plus simple. Je suis convaincue qu'une fois que nous aurons essayé, personne ne voudra revenir en arrière. Les choses qui nous rendent heureux sont souvent celles qui ne demandent pas beaucoup de bonne, force ou de préparation, juste la bonne compagnie et une atmosphère paisible. Exactement. Et je pense que le pique-nique est l'occasion parfaite de montrer que nous pouvons créer des moments spéciaux sans avoir à suivre les vieilles règles. Au final, ce qui compte, c'est d'être présent, d'écouter, de rire et de passer du temps ensemble. Et avec un pique-nique, nous serons tous plus libres de le faire, sans la pression de devoir tout faire parfaitement. Je suis sûre que même nos parents se rendront compte à quel point c'est plus agréable ainsi. Oui, je pense qu'ils finiront par apprécier le changement. Il y aura peut-être un peu de résistance au début, mais quand ils verront que personne n'est stressé et que tout le monde profite de la journée, ils se rendront compte que nous avons pris la bonne décision. Ce sera une journée de simplicité, mais justement à cause de cela, elle sera plus spéciale. Je veux que tout le monde, du plus âgé au plus jeune, se sente à l'aise, sans avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit. Exactement, et je pense que ce pique-nique deviendra l'un des plus beaux moments que nous vivrons en famille. J'ai hâte de voir tout le monde détendu, le sourire aux lèvres, sans penser aux préparatifs ou aux choses à faire. Ce sera juste une journée de rire, de bonne nourriture et de beaucoup de sérénité. Et une fois essayé, je suis sûre que tout le monde voudra recommencer, année après année. Oui, ce serait bien que ce pique-nique devienne un événement régulier pour nous. Une tradition qui nous rappelle l'importance des choses simples et le bonheur que procure le fait de passer du temps ensemble. J'aime à penser qu'à partir de maintenant, nous pourrons créer beaucoup plus de souvenirs spéciaux, faits de moments de vrai partage, sans la frénésie qui accompagne souvent les fêtes. C'est vrai, les traditions peuvent évoluer et ce pique-nique pourrait être le début de quelque chose de nouveau et de significatif pour notre famille. Il n'est pas nécessaire de faire tout en grand pour se sentir proche. Je pense que le pique-nique représentera parfaitement l'idée de la famille que nous voulons construire. Un endroit où tu te sens libre, aimé et paisible. Je suis vraiment heureuse de pouvoir franchir cette étape et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Moi aussi, j'ai hâte d'y être. Ce pique-nique ne sera que le premier pas vers une nouvelle façon, plus sereine, de vivre nos réunions de famille. Je suis sûre que cela apportera beaucoup de joie à tout le monde et nous permettra de créer de nouveaux et précieux souvenirs. Le plus important est que tout le monde soit heureux et détendu, et je sais que nous y parviendrons. Je suis sûre que nous y arriverons. Et si tout se passe comme prévu, nous pourrons continuer à organiser des pique-niques et d'autres rassemblements similaires, toujours avec la même philosophie, simplicité, sérénité et beaucoup de temps de qualité passé ensemble. Ce pique-nique ne sera que le début, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Au final, le pique-nique représente bien plus qu'un simple changement d'habitude. C'est une façon de nous rappeler que les choses les plus importantes sont souvent les pas le plus simples. Il n'y a pas besoin de grands préparatifs ou de dîners élaborés pour créer des moments significatifs. La véritable valeur des réunions de famille réside dans le temps passé ensemble, les rires partagés, les histoires racontées et la joie d'être entouré des gens que nous aimons. Ce pique-nique sera le premier pas vers une nouvelle façon de vivre les vacances, une façon axée sur la sérénité et la simplicité. Et avec le temps, il deviendra une tradition qui nous accompagnera pendant des années, nous rappelant toujours que, pour être heureux, il suffit d'être là, les uns pour les autres. En fin de compte, ce qui reste dans nos cœurs, ce sont les moments que nous avons passés ensemble. Et ce pique-nique sera le début de nombreux autres souvenirs précieux que nous créerons en famille.